On vous demande de quitter, vous ne quittez pas. Pourquoi vous insistez à rester? Pourquoi vous continuez à insister à rester? La force Barkhane a été chassée du Mali. Vous avez quitté parce que vous n'avez pas de résultats. Quand ils disaient qu'ils ne voyaient pas les terroristes, quand on était à la base, l'attaché militaire nous a dit qu'ils voyaient effectivement les mouvements des terroristes, mais ils sont respectueux des droits de l'homme. Leurs bombes coûtent extrêmement cher, plus cher que la vie de 50 terroristes. Et ils ne peuvent pas abattre les terroristes. Juste, ils survolent pour les effrayer. C'est là où il nous a informé que comment se fait-il que le contribuable français puisse payer 2 millions d'euros, 1,5 milliard par jour pour le fonctionnement de la force Barkhane, juste pour nous protéger. Non, ça ne se fait pas. Nous l'avons toujours dit, ici ils sont en guerre de conquête. En guerre de conquête. Ils veulent le Sahel sans les Sahéliens. Pour vous dire que les accords de défense de 1960, les contrats léonins courent encore chez nous. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il a eu à raconter, ce n'est pas vrai, je vous le dis, ce n'est pas vrai. On ne peut plus continuer à croire à ce genre de discours. À titre humanitaire, est-ce que si nous avons une souveraineté sur nos ressources, nous avons besoin à ce que la France vienne nous aider? Je vais vous dire une chose. Il aurait dit, vous dire, qu'est-ce que la France produit pour devenir une puissance? Je vous dis, la France ne produit rien, absolument rien. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources qu'ils transforment en richesse. Et aujourd'hui, demandez à la télévision de faire passer ce message. Tout commerçant ou tout fournisseur qu'on va surprendre en train de fournir ou en train d'approvisionner, ou le camp français, ou l'ambassade de France, la personne aura des comptes à rendre. Vous imposez un blocus. Vous imposez un blocus sur le camp. Comme Ouattara a décidé. Parce qu'aujourd'hui, si vous écoutez, si vous lisez bien, la CEDEAO est en train de revenir en arrière. La CEDEAO est en train de venir. La CEDEAO est en train de venir en arrière. La CEDEAO est en train de réfléchir. La CEDEAO est en train de revisiter sa position. Quand je dis la CEDEAO, je parle du président du Nigeria. Le président du Nigeria n'est plus partant. Le président du Nigeria n'est plus... Il était celui qui était... Parce que le président du Nigeria, il y a 2 ou 3 choses qu'on lui a montrées. Ils ont dit au président du Nigeria, il y a 2 ou 3 choses qu'on lui a dit. Tu vois ce qui va se passer au nord du Nigeria? Tu vois l'argent que le Nigeria est en train de perdre dans le nord du Nigeria? Tu vois déjà que Boko Haram a repris ses activités. Donc, fais un effort, il faut arrêter ça. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara, pourquoi il ne parle plus? On a bloqué. Pourquoi Alassane Ouattara ne parle plus? Pourquoi Alassane Ouattara ne parle plus? Macron le force et aujourd'hui le vieux se retrouve face à une situation beaucoup plus compliquée. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, aussi bien sale que le talon de chaussure, il y a une réalité. Les événements aujourd'hui, ils sont en train d'aller, c'est-à-dire, ils sont en train de tout perdre. Ils sont en train de perdre sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Et comme ils savent que nous sommes efficaces sur les réseaux, ils ont recruté des petits menteurs pour faire croire au monde entier que le Niger a chassé plein d'ambassadeurs, alors que il y a un seul ambassadeur à qui on a révoqué l'accréditation, c'est l'ambassadeur de France. Mais ils ont payé des gens pour mentir, pour faire croire qu'on a révoqué les accréditations de plein de... Ils ont cité à peu près 7. Est-ce que vous voyez? À peu près 7. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît.
Donne-moi une seconde. Voilà. On va dégager les idiots ici. Alors donc, attendez. Alors donc, on est... Donne-moi une seconde parce qu'il y a des idiots là qu'on est en train de dégager au fil du temps. Donc, l'ambassadeur du Niger aujourd'hui, il est introuvable. Il est en train de... On le cherche, on ne le trouve pas, on ne sait pas où il est. L'ambassadeur du Niger. Il est... On dit qu'il ne va pas. Mais moi, je pense que quand on fait la grande gueule, on doit assumer. Quand on dit il ne va pas, vous n'avez pas autorité. Mais idiot que vous êtes. Quand vous êtes venu piller notre pays, vous avez eu l'autorité. Quand vous êtes venu voler notre continent, vous avez eu l'autorité. Maintenant que nous, on prend les choses en main, on ne veut plus vous voir, vous dites qu'on n'a pas autorité. Mais comme il est idiot, depuis quand dans les relations internationales, est-ce que c'est la Constitution? C'est eux maintenant qui parlent à notre place. C'est eux qui parlent à la place de notre Constitution. C'est eux qui parlent à la place de notre souveraineté. C'est eux qui disent que nous, on n'a aucune souveraineté. C'est eux qui déterminent qui est souverain, qui n'est pas souverain. Ce qui est légal, ce qui n'est pas légal. Ce qui est juridiquement acceptable, ce qui n'est pas juridiquement acceptable. C'est eux à partir, vous voyez, c'est dans ça qu'on vivait. C'est dans ça qu'on vivait. Le mépris. Comment on nous rabaissait. Comment on nous traitait. C'est comme ça que nous, on vivait entre leurs mains. Maintenant que on a décidé de prendre les choses en main, c'est devenu autre chose. On se fâche, on dit du n'importe quoi, on nous attaque par-ci, on nous attaque par là-bas, ils veulent faire la guerre. Mais cette guerre, si Alassane Ouattara veut faire cette guerre, il va perdre. Si Alassane Ouattara veut faire cette guerre, il va tomber. Si Alassane Ouattara, vous savez, en Djula, on dit John Kunangote Ladil Kaname. Nafola kia tonima tona toni krobi yerenyini. Est-ce que vous voyez? Donc, pour nous, des inconscients et inconséquents, président Ouattara, Macky et talons de chaussures, s'ils ne veulent pas avoir le bon sens et comprendre que aller en guerre, ce n'est pas ce qui est souhaitable. Mais tous les trois là, il y aura des troubles dans leur pays. Patrice Talon ne peut pas s'en sortir. Vous n'allez pas tuer des Africains, mais attendez, moi je n'ai jamais compris une chose. Depuis quand, attendez, un homme, attendez, réfléchissons ensemble. Vous allez devant le maire, vous mariez votre épouse, vous dites, c'est mon épouse. Vous signez communauté de biens, monogamie, pardon, vous signez monogamie. Et puis, dans le mariage, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait, et il y a plein de choses qui ne vous conviennent plus. Je parle de l'homme, hein. Les dames, excusez-moi, c'est l'exemple que je prends. Après, je prenais d'autres exemples pour vous avantager, mais... Alors donc, et puis, vous dites, d'accord, j'ai compris. Et tu dis à la femme, c'est moi qui ai décidé de signer la monogamie avec toi. Maintenant, tu vas voir le juge, ou je ne sais pas comment ça se passe, tu dis, je ne veux plus de monogamie, je veux polygamie. Et puis, des gens qui n'ont rien à voir avec votre famille, votre foyer, non, tu ne peux pas faire ça. Tu as signé. Non, on ne va pas reconnaître l'autre femme que tu as pris. Il dit, mais toi, you gotta be kidding me. C'est moi le chef de famille. C'est moi, je décide. Je sens que mes intérêts ne sont plus pris en compte. Je sens que ce mariage ne me convient plus. Donc, je sors du régime de monogamie pour un régime de polygamie. Et puis, tu vas, on dit, bon, tu es libre. Tu dis, d'accord. Et maintenant, l'autre va dire, non, non, on ne reconnaît pas ça. Non, on ne veut pas. Aïe, 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 tu ne veux pas. C'est lui qui a fait son truc. C'est lui qui... Mais c'est sa famille. C'est son choix. Maintenant, vous, les Français, quand ce maudit, ce idiot de président, ce pervers de président appelé Macron, quand il va s'asseoir dans une salle de classe, dans une maternelle, et vous savez que c'est pire aujourd'hui, peut-être que vous avez commencé à voir la vidéo. Est-ce que maintenant vous savez qu'on envoie des
les LGBT, des hommes pervers, pour aller faire toutes sortes de démonstrations obscènes dans les salles de classe. Comment les hommes et les hommes doivent, dans les salles de classe, ils vont faire des démonstrations comment l'homme et l'homme doivent aller ensemble, comment la femme et la femme doivent aller. Est-ce que vous savez qu'ils ont commencé à faire ça dans les salles de classe? Nous, est-ce que nous on s'est plaint? Est-ce que nous avons interpellé Macron? Est-ce que nous avons dit, ça c'est immoralement, ça c'est moralement inacceptable? Est-ce que nous avons dit, ce que vous faites c'est moralement inconscient, inconcevable? Mais pourquoi vous voulez, vous faites vos bêtises entre vous? Toi, tu maries une femme qui est plus vieille que ta grand-mère. Est-ce que non, t'as dit, pourquoi tu as marié cette femme-là, qui vaut l'âge de ta grand-mère? Macron, est-ce qu'on t'a demandé pourquoi tu as marié une femme qui a l'âge de ta grand-mère? On ne t'a jamais demandé. Parce que ça ne nous regarde pas. Mais pourquoi chez nous, vous voulez faire la guerre jusqu'au point? Parce que la CEDEAO a dit qu'elle ne veut plus, qu'il faut, on ne peut plus accepter